Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. On va parler de la fin de saison sur la chaîne et puis on va parler du calendrier de l'année prochaine, de ce qui est prévu pour la chaîne l'année prochaine. Alors, c'est encore un calendrier qui est loin, très loin d'être définitif, mais c'est de voir un petit peu tous les événements qu'on pourrait traiter l'année prochaine sur la chaîne, les événements qui sont déjà sûrs d'être traités. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire telle ou telle chose, si vous avez envie d'autre chose sur la chaîne. Je verrai si c'est faisable ou pas. Vous allez voir que le calendrier est très chargé pour l'année prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça c'est très important. C'est très important pour améliorer la visibilité de la chaîne, pour qu'il y ait d'autres gens qui puissent découvrir le contenu. C'est très important également, oui, une question de tunas, de revenus, tout simplement. Du côté donc de ce qui va se passer d'ici la fin d'année. On va commencer par ça et puis ensuite on ira sur 2-3 petits trucs et le calendrier 2023. D'ici la fin de l'année, on va avoir encore du cyclisme. Vous allez dire, pourtant la saison sur route est terminée. Oui, mais il y a la saison sur piste. Le cyclisme sur piste, on parlera notamment de la Ligue des champions de cyclisme sur piste. Et puis il y aura également la Coupe des Nations. Ça c'est quelque chose que j'aimerais traiter, mais je pense que la Coupe des Nations ça sera plutôt l'année prochaine. Mais il y aura le cyclisme sur piste, ça c'est clair et net. Il va y avoir également des top 10. Alors, des top 10 Kesako. On fera des top 10 bilan de la saison. Bilan, donc c'est-à-dire le top 10 des coureurs français, le top 10 des déceptions de l'année, le top 10 des choses qui m'ont énervé cette année du côté du cyclisme. Il y a une dizaine de numéros qui sont prévus, donc un par semaine jusqu'à la fin de l'année. Il y en aura un également qui sera sur les Jeux Olympiques d'hiver qui ont lieu cette année. Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques, les 10 éléments marquants pour moi. Enfin voilà, des petites vidéos un petit peu différentes des top 10. Alors des petites vidéos, ça ne sera pas des petites vidéos je pense, mais des top 10, voilà, sur la saison, sur des moments marquants, des choses qui m'ont marqué sur cette saison 2022 avant de repartir sur l'année 2023. Pas de cyclocross sur la chaîne. Bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les commentaires, mais pour ceux qui ne lisent pas les commentaires, qui ne regardent pas un petit peu les discussions que vous pouvez avoir dans les commentaires, ou qui ne m'ont jamais posé la question et qui se demandent pourquoi, je ne fais pas de cyclocross. Je n'ai jamais été un grand fan du cyclocross comme du VTT. Ces deux disciplines, enfin du VTT olympique. La descente, j'adore au niveau du VTT. L'éliminator, j'en ai vu quelques fois, j'ai trouvé ça toujours très intéressant. Par contre, je suis pas fan du VTT olympique, je suis pas fan du cyclocross. Pourquoi? Parce que alors c'est peut-être une erreur de ma part de croire ça, mais je considère que ça se joue à la pédale, il n'y a pas vraiment de tactique, c'est surtout de la technique, savoir passer les différentes difficultés, et c'est surtout les plus forts qui s'imposent. Moi j'aime bien quand il y a un petit peu de tactique aussi. Donc premièrement, si je faisais des vidéos de ça, je pense qu'il y aurait peu d'intérêt, parce qu'il y a peu de choses à analyser pour moi, notamment d'un point de vue tactique, et de toute manière ça ne m'a jamais passionné le cyclocross et le VTT. Alors peut-être que je parlerai des championnats de France, peut-être, ou des championnats du monde, mais vous attendez pas à voir des vidéos cyclocross parce que ça ne me passionne pas. Et autant le cyclisme sur piste me passionne, autant le VTT me passionne pas. En passant au niveau du cyclisme sur piste, il y aura peut-être une vidéo pour vous parler des différentes disciplines du cyclisme sur piste, parce que j'ai vu que ça en intéressait plus d'un qui ne connaissait pas le cyclisme sur piste au moment des championnats du monde. Donc il y aura peut-être ça avant avant la Ligue des champions de cyclisme sur piste. Donc des top 10 d'ici à la fin de l'année, une dizaine de top 10. Il y aura également les 10 éléments à retenir de la saison 2022 de MotoGP et de Formule 1 pour également en tant que top 10. On passe sur le volet sport mécanique. Du côté du volet sport mécanique, on aura la fin de saison MotoGP, les deux derniers Grands Prix. Le dernier Grand Prix devrait être, je devrais faire le débrief dans des conditions un petit peu à l'arrache parce que je ne serai pas chez moi pour le dernier Grand Prix. Et ensuite, il y aura les bilans équipe par équipe
du côté de la MotoGP. Pareil du côté de la Formule 1. Alors du côté de la MotoGP, ils n'arriveront pas tout de suite. Je pense qu'ils n'arriveront pas avant le 10 novembre, 10-11 novembre. La saison se termine le 4. Et donc pareil du côté de la Formule 1 avec les différents bilans de fin de saison du côté de la Formule 1 avec une équipe par jour pour la MotoGP. Donc il y a 12 équipes, pour la F1 il y en a 10. Et bilan de fin de saison dans ces deux disciplines-là, plus la fin de saison, donc les derniers Grands Prix qui seront débriefés sur la chaîne. Autre point important de ce calendrier 2022, on fera la Coupe du Monde. Alors je sais que ça fait polémique, cette Coupe du Monde 2022 de football. Moi je vais la traiter sur la chaîne. J'ai pas peur des polémiques. C'est juste que je considère qu'on n'a pas à se flageller en tant que supporter pour des choses qui ne sont pas de notre ressort. Et surtout, ça ne veut pas dire qu'on cautionne si on regarde. Je cautionne le football, mais je ne cautionne pas la politique du football. Et je considère que boycotter cette compétition est stupide. Je considère que le boycott n'a jamais rien apporté au sport. Ça serait complètement con de croire que le boycott en 80 et 84 ça a permis d'améliorer la situation au niveau de la guerre froide, et ça serait complètement con de croire que le boycott en 76 des pays africains des Jeux Olympiques ça a changé énormément de choses sur les pays africains. Et de toute manière, je considère que c'est aux organisations de se nettoyer. Alors je regarderai la compétition, je vous le dis, ça c'est un fait. De manière avec du streaming illégal, à part si c'est chiant pour moi sur quelques matchs, mais je le regarderai de manière illégale et je vous le dis, pour ne pas apporter d'argent à la FIFA. Mais boycotter la compétition, ça serait également oublier les morts qui ont fait les stades. Et il faut absolument pas que ces personnes-là tombent dans l'oubli. Or, en ne médiatisant pas cette compétition, on les fera tomber dans l'oubli. Donc voilà. Et au moins, si cette compétition peut montrer le vrai visage du Qatar à certaines personnes qui avaient oublié ce qu'était le Qatar, et ben peut-être qu'au moins cette Coupe du Monde aura réussi ça, même si c'est au prix quand même de nombreux morts sur les chantiers. Mais j'espère que les personnes qui boycottent la Coupe du Monde de football ont boycotté déjà la Coupe du Monde de football en 2018, ont boycotté les Jeux Olympiques en 2014, ont boycotté les Jeux Olympiques également en 2008 et boycotteront les prochains Jeux Olympiques en 2024 parce qu'il y a des morts également sur les chantiers du Grand Paris et on fait appel à des travailleurs étrangers également sur les chantiers des Jeux Olympiques. Il y a eu de nombreux dossiers là-dessus. J'espère que c'est pas seulement avec le Qatar qu'ils font ce genre de choses. Et je considère que le boycott n'a absolument jamais rien apporté et je ne vois pas pourquoi je ferai une autoflagellation d'un truc qui n'est pas de mon ressort. Je ne suis pas d'accord avec le fait d'accorder cette compétition au Qatar. C'est pour ça notamment que je ne mets pas en avant Zinedine Zidane qui a été ambassadeur, je rappelle, pour le Qatar. Ça, beaucoup de gens l'ont oublié quand ils donnent le ballon d'or à Karim Benzema, mais je rappelle que Zinedine Zidane a gagné beaucoup d'argent grâce à cette Coupe du Monde au Qatar. Et voilà, je ne cautionne pas cette compétition, je ne cautionne pas le pays, mais comme je ne cautionne pas le pays quand c'est le Paris-Dakar en Arabie Saoudite, comme je ne cautionne pas Bahreïn, l'Azerbaïdjan, notamment pour la Formule 1 ou pour la moto, mais ça ne veut pas dire que je dois me flageller pour des choses qui ne sont encore une fois pas de mon ressort. Et je considère que ne pas en parler serait stupide et ça serait surtout punir les joueurs qui n'ont absolument aucun impact sur ce choix-là. C'est pas de leur faute. Voilà. Et ça serait punir les joueurs de ne pas médiatiser, je considère, ces compétitions. Et je suis assez surpris, par exemple, de la part j'ai entendu Romain Bardet, par exemple, a dit il ne regardera pas la compétition. C'est bizarre, parce que Romain Bardet, il a fait des compétitions, je crois, du côté du Tour de Man. Hein, ça me dit quelque chose de l'avoir vu participer au Tour de Man, où il a due participer au moins à l'UAE Tour également dans sa vie.
quand on demande de quelque chose, voilà, on essaye d'être assez réglo tout le temps. Donc voilà, je trouve ça assez drôle de la part de Romain Bardet. Par contre, il n'y aura pas de débrief de la Coupe du Monde de rugby féminin pour un problème qui est là d'ordre technique. La Coupe du Monde de rugby féminin, c'est un gros problème de décalage horaire. Moi, j'ai beaucoup de mal quand il y a un énorme décalage horaire. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais quand il y a des très très gros décalages horaires, j'ai beaucoup de mal avec ces compétitions-là. Et c'est pour ça que je ne suis pas en ce moment la Coupe du Monde de rugby féminin. C'est pas parce que j'aime pas le rugby ou que j'aime pas le sport féminin, vous le savez, j'essaye de mettre en avant un maximum le sport féminin sur la chaîne. Mais là, c'est un énorme problème de décalage horaire. Du côté de la Coupe du Monde de football, donc on suivra tous les matchs. Alors, il y aura certainement une doublette entre YouTube et TikTok. Du côté de YouTube, on fera des débriefs, je pense, jour par jour. Je ne pense pas que j'aurai la capacité, d'un côté à cause de ma connexion Internet notamment, mais aussi pour une question de réactivité, de faire des vidéos après chaque match. Par contre, il y aura des débriefs TikTok de chaque match et peut-être même à chaque mi-temps de match, il y aura des débriefs TikTok. J'essaierai de faire ça à maximum. Donc voilà, il y aura une doublette. De toute manière, l'année prochaine, c'est vrai qu'en ce moment, là, TikTok est pas hyper actif. Il y aura certainement une doublette avec une sorte de mise en bouche d'un côté avec TikTok et des vidéos et des débriefs plus longs sur YouTube sur pas mal de compétitions. Donc oui, EPS 2.0 également, ça c'est un autre point que je dois parler. EPS 2.0, donc j'ai bien compris que l'abonnement ça vous plaisait pas, donc ça passe en gratuit. Par contre, j'espère que personne ne se plaindra quand il y aura un jour peut-être des pubs sur le contenu EPS 2.0. Faut pas déconner non plus. Donc l'abonnement est abandonné. L'épisode 3 de Denise Barber devrait donc être disponible d'ici novembre. L'épisode est en ligne, il était sous abonnement obligatoirement, sauf que comme j'ai annulé les abonnements, il y a un temps de latence avec Spotify. EPS 2.0, je vais essayer de le rendre disponible sur d'autres plateformes, notamment Apple, notamment chez Google, notamment chez Amazon, pour que vous puissiez l'avoir à l'écoute un peu partout. Et donc TikTok, on va essayer de faire du contenu TikTok également le week-end, notamment quand il y a pas mal de sport. Voilà, quand je peux regarder, il y a pas mal de sport en direct, un petit coup de TikTok, bam, une petite vidéo de 2-3 minutes, un petit peu en avant-bouche pour avoir une réactivité la plus importante possible jusqu'au jour où peut-être j'aurai la fibre et on pourra faire des lives. La fibre, pour l'instant, j'ai pas de nouvelles par chez moi, donc pour les lives, pour faire des vidéos en live, pour l'instant, is not possible. On passe désormais à la présentation du calendrier 2023. Alors vous voyez, ça fait un petit peu peur comme ça ce calendrier 2023, mais je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça ressemble ce calendrier 2023. Donc, calendrier 2023, un petit peu des événements qu'on va faire, qu'on va essayer de traiter sur la chaîne. Vous voyez, il y a des petites cases vertes, il y a des petites cases bleues, il y a des petits éléments en plus. J'ai décidé de faire un calendrier, pourquoi ? Pour que ça fasse un peu plus professionnel, mais c'est pour avoir en fait un petit peu une vision à long terme des événements que je vais traiter sur la chaîne, parce que souvent je n'avais que d'une vision à très court terme de ce que j'allais faire. Donc j'ai un calendrier pour les vidéos sur la chaîne, qui est pour l'instant encore une ébauche de calendrier que vous allez voir. J'ai aussi un calendrier pour EPS 2.0 pour savoir quels seront les futurs épisodes. EPS 2.0, j'ai oublié de l'indiquer, les épisodes, ça sera toutes les 2 semaines. Parce que sinon c'était pas faisable, donc ça sera toutes les 2 semaines. Il y aura certainement une pause juillet-août où il y aura qu'un épisode en juillet, qu'un épisode en août, et on essaiera de faire toutes les 2 semaines et d'essayer d'être le plus régulier possible. Donc normalement par an on devrait être sur 25-30 épisodes par an d'EPS 2.0, donc sur les différentes plateformes, des épisodes donc qui font à peu près une dizaine de minutes, en sachant que pour EPS 2.0, j'ai oublié de l'indiquer également, mais on devrait avoir, si on a certaines carrières qui sont trop longues à résumer en un épisode, il y aura parfois plusieurs épisodes pour un même thème,
pour un même personnage par exemple. Vu que j'ai essayé que les épisodes fassent entre 7 minutes 30 on va dire et 12 minutes 30, d'avoir un petit peu une cohérence de timing. Vous avez pu le voir, notamment le 4e épisode, je crois, fait à peu près 10 minutes. Les autres, à part celui sur Thomas Voeckler qui était un peu plus court, mais les 2 autres font à peu près 10 minutes aussi. Je crois qu'ils sont entre 9 et 10 minutes. Calendrier 2023, comme vous le voyez, il est découpé en semaines. C'est pour une question pratique et avec les événements, les vidéos, tout ce qui est la préparation semaine par semaine au niveau de ce calendrier. Donc comme vous pouvez le voir, janvier, à peu près 4 semaines en janvier. On aura donc, comme vous le voyez, la présentation, l'enregistrement des présentations équipes. Donc ce qui est le gros bloc de janvier, vous savez, avec cette à peu près 50aine de vidéos de présentation d'équipes. Donc les équipes de première division, les équipes de deuxième division et les équipes françaises de Continental. Avec ça, qui est déjà donc un programme chargé en janvier. On aura également Piste Verte. Piste Verte va reprendre la semaine prochaine. Il va y avoir les Coupes du Monde de ski à Zolder, donc cette émission sport d'hiver Piste Verte. Il y aura, première semaine de janvier, 2 numéros spéciaux de Piste Verte, Tour de ski, Tournée des 4 tremplins. La question que je me pose pour le moment, c'est que est-ce que je ne vais pas faire, notamment pour le Tour de ski, des vidéos jour par jour, donc étape par étape. Ça, pour l'instant, je ne le sais pas. Pareil pour la Tournée des 4 tremplins, est-ce que je ne vais pas faire des vidéos pour chaque tremplin? Donc ça, c'est encore des questions que je me pose. Ensuite, donc Piste Verte. Donc voilà, vous voyez un petit peu le programme qui est toujours un petit peu. Il y aura les championnats de France de piste, notamment sur la première semaine de janvier, et ça fait partie des événements. Pour l'instant, je ne sais pas si je vais en parler. Ma difficulté, par exemple, pour le mois de janvier, c'est que contrairement à l'année dernière, on aura le Tour de Nander. Donc ça se rajoute au programme classique du mois de janvier des 2 dernières années. Vu que le Tour de Nander n'avait pas eu lieu. Donc vous voyez, il y a énormément d'événements dans ce calendrier, ça fait un petit peu peur. Je ne vais pas tout vous donner, je vais vous donner les événements en vert, parce que c'est les événements en vert les plus importants. Donc toutes les épreuves World Tour, donc le de Nander, la Cadel Evans Classic, le Grand Prix La Marseillaise, l'Étoile de Bessèges, qui est une course très importante début février, avec notamment, on aura aussi les championnats du monde de ski alpin, les championnats du monde de biathlon. Ça, c'est un moment important de l'année. Je vais essayer de faire également les championnats d'Europe sur piste, le tournoi destination, parce que mon objectif, c'est de faire la Coupe du Monde de rugby au mois de septembre-octobre. Donc ça serait bien de préparer ça avec le tournoi de destination, de le faire un petit peu comme la Coupe du Monde de foot, comme l'Euro de football féminin également. Donc les championnats du monde de ski, les championnats du monde de biathlon, donc tous les sports d'hiver. Il y aura également toujours les pistes vertes, la saison de Formule 1 avec le Grand Prix et les 24 courses, les Strade Bianche, le Samin, l'UAE Tour. Les épreuves françaises, notamment Paris-Nice, Grand Prix de demain au mois de mars, Tirreno-Adriatico, le Tour de Catalogne, le début de la saison moto, la fin de saison de ski, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix également. Ça sera fait sur la chaîne, le Tour du Pays Basque, l'Amstel Gold Race, le Grand Prix de Chine, le Grand Prix des Amériques, le Giro bien entendu au mois de mai. On aura aussi la F1, Grand Prix de Monaco, Grand Prix d'Espagne, le Dauphiné, le Tour de France masculin et féminin. Il y aura bientôt la présentation du parcours sur la chaîne, le Tour de Suisse. Il y aura également une chose que j'aimerais faire, par exemple, c'est la Diamond League, donc l'athlétisme. Autre chose que j'aimerais faire, vous voyez peut-être, même si je passe assez rapidement, j'aimerais qu'il y ait un épisode du maintien tous les mois, à la fin du mois, donc un épisode où on fait un point sur le classement UCI par équipe, et puis un épisode départ fictif. Donc vous savez, très simple, je rappelle ce que c'est le concept de départ fictif, c'est vous poser des questions, notamment on a fait un sur le Giro, un sur le Tour de France je crois, donc un départ fictif tous les mois. Également en début de mois, vous posez vos questions sur la saison cycliste ou même sur d'autres sports que je traite sur la chaîne. J'aimerais faire également au mois de juillet donc le Tour d'Italie féminin, ça c'est un truc que j'aimerais faire. J'aimerais parler également de l'endurance en automobile. Pourquoi l'endurance en automobile? Parce que
Il va y avoir beaucoup plus de constructeurs l'année prochaine, donc je pense que c'est un championnat qui va devenir très intéressant. La Diamond League, notamment les championnats du monde de natation, les championnats du monde d'athlétisme, gros bloc. Donc mois de juillet avec le Tour de France hommes, le Tour de France femmes. J'aimerais traiter également beaucoup plus de cyclisme féminin sur la chaîne, mais encore une fois, c'est sous réserve de est-ce que je peux, est-ce que j'aurai le temps. J'aimerais également traiter de la Coupe du Monde de foot féminin, mais là on a un gros problème de décalage horaire. Donc peut-être que je ne pourrai pas le faire à cause du décalage horaire. Bien entendu, début août, les championnats du monde regroupés, ça va être aussi un gros événement sur la chaîne au mois d'août. Et puis on continue avec la Vuelta, donc la Vuelta qui est décalée plus tard au mois d'août. C'est vraiment la fin du mois d'août, début du mois de septembre pour la Vuelta. Les championnats du monde d'athlétisme également qui seront au mois d'août. Le mois d'août sera, enfin l'été sera vraiment costaud sur la chaîne, le mois de septembre aussi. Donc avec la Coupe du monde de rugby, qui est un événement que je voudrais traiter sur la chaîne. Et puis on aura Paris-Bourges, Paris-Tours en fin de saison, la fin de saison MotoGP, voilà. Et puis le début, la reprise de piste verte, comme vous pouvez le voir, et les bilans MotoGP Formule 1, donc le programme qui est vraiment très très rempli pour ce calendrier. Je ferai peut-être un point tous les mois du calendrier, peut-être pendant les départs fictifs, vous faire un petit point des événements mois par mois. Et puis je pense que dans l'onglet communauté, chaque semaine je vous dirai un petit peu le programme. Peut-être que je ferai une petite vidéo, un petit short YouTube. Je sais que YouTube veut mettre ça en place, donc peut-être un petit short YouTube pour vous dire, bah tiens, il y aura tel événement sur la chaîne chaque semaine, peut-être pareil sur TikTok, chaque semaine, voilà, pour vous parler un petit peu du calendrier sur la chaîne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Donc nous, on se retrouve très rapidement parce qu'il va y avoir des vidéos importantes, notamment la présentation du Giro qui doit être en ligne avant cette vidéo-là. Et puis les présentations, enfin les top 10 cyclisme. Voilà, il y a EPS 2.0 en fin de semaine sur un Paris Tour particulier. Et puis voilà, je crois qu'on a vu un petit peu tout ça sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Allez voir EPS 2.0, allez voir TikTok. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao!